Bonjour. Qu'est-ce qui caractérise la musique contemporaine? Nous sommes actuellement au moment où l'IRCAM organise un festival, auquel je ne participe pas d'ailleurs, mais la musique contemporaine, c'est tout simplement une musique classique qui se renouvelle, et qui se renouvelle nécessairement par d'autres moyens, en recourant à d'autres grilles, en recourant à d'autres méthodes, pour obtenir le même résultat. C'est-à-dire qu'il faut faire aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, la même qualité de musique qu'au début du XXe siècle avec Debussy ou au début du XIXe siècle avec Beethoven. On parlait du siècle précédent, du XVIIIe siècle avec Bach. Mais il faut que donc finalement, la musique contemporaine, c'est une musique classique avec les moyens d'aujourd'hui, ou plus exactement d'aujourd'hui, c'est une façon de parler, avec d'autres moyens d'aujourd'hui, si on veut. On n'est pas obligé de pas forcément utiliser les technologies actuelles, mais en tout cas, qui renouvellent le genre tout en conservant la qualité du genre en question. Alors, sur quoi j'insiste, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion. La musique contemporaine du XXIe siècle, déjà ce n'est pas celle du milieu du XXe siècle, et encore moins celle du début du XXe siècle. Elle doit donc à nouveau se renouveler, sinon elle va être répétitive, elle va être épigonale, ça va être une imitation de ce qui a été fait avant. L'imitation, la notion d'imitation elle-même, on pense à l'imitation de Jésus-Christ, etc. L'imitation, ça ne veut pas dire copier l'autre, ça veut dire se mettre à sa hauteur, c'est-à-dire faire des choses qui sont à la hauteur de son modèle. Mais bien entendu, dans un contexte nouveau, dans une configuration nouvelle, et par conséquent, ça implique d'intégrer des éléments nouveaux. C'est ça qui est la base de la création, l'intégration de nouveaux concepts, de nouvelles idées, de nouveaux procédés, pour arriver finalement au même résultat que précédemment, c'est-à-dire la même qualité de travail, la même innovation, mais que cette innovation ne se fasse pas aux dépens de la qualité du travail accompli et engagé. Pour moi, en 2016, la musique contemporaine, la musique classique d'aujourd'hui, doit se donner de nouvelles règles du jeu. Le pianiste, par exemple, doit, improviser, toujours. Il doit être toujours dans l'improvisation. S'il a de nouvelles idées, il n'a qu'à improviser de nouvelles choses, mais il faut chaque fois que ça vienne dans la foulée du travail qui se fait là. Il ne faut pas que ce soit rajouté. Il faut que la musique soit un lieu de vitalité, un lieu vivant, où les gens voient naître les choses. On n'est pas en train de... Vous savez, tout ce qui est littéraire peut être, et même tout ce qui est pictural, peut être soupçonné de retouches, de réaménagement, etc. Là, il faut que ce soit... On est en pleine liberté, c'est-à-dire que les choses sont ce qu'elles sont. Il faut que les idées viennent, et si elles ne viennent pas, elles ne viennent pas. On ne va pas les rajouter par-dessus marché. Il faut que chaque fois, la personne qui joue soit en pleine possession de ses moyens et qu'elle fasse en elle-même la synthèse de tout ce qu'elle a en elle-même, et ce qu'elle ne trouve pas, elle ne le trouve pas. Elle va passer. Il faut laisser l'improvisation à ceux qui ont une capacité de mobilisation de leur connaissance, de leur savoir, et non pas à ceux qui n'ont pas cette capacité et qui vont donc bricoler sur une partition en rajoutant ceci ou cela. Deuxième critère, en dehors de la question de l'improvisation qui à mon avis est indispensable, et nous avons aujourd'hui les moyens d'enregistrer de toute façon, donc le problème ne se pose pas de la notation, ça n'a plus de sens la notation. Deuxièmement, le critère le pianiste doit produire des sons buccalement
par le sifflement, par une forme de vocalise. Il ne peut pas se jouer tout simplement comme ça. Il faut qu'il soit lui-même une sorte d'orchestre avec cette dialectique de la percussion et des instruments à vent, en quelque sorte. Oh